Poussez les cris de victoire. C'est les bons tous son nom. Nous sommes des vainqueurs. Je suis né pour régner. Rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour régner. C'est ma destinée. Je suis né pour régner. Rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour régner. C'est ma destinée. Ce qui t'échappait ne t'est pas destiné. Ce qui t'est destiné, oh yeah, ne t'échappera pas. L'épreuve est grande, oh Dieu, mais je regarde à toi, malgré les obstacles. Je ne baisserai pas les bras. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, les versets 6 et 7. Courbons nos fronts et invoquons le nom du Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec gratitude pour ce moment précieux. Nous te remercions pour cette occasion de parler d'un sujet qui touche nos familles et notre communauté de manière profonde. Nous te demandons de bénir cette émission, d'ouvrir nos cœurs et nos esprits pour recevoir la sagesse et la compréhension nécessaires afin d'aider nos jeunes à naviguer dans leurs défis. Donne à notre invité la clarté et la sagesse pour partager son savoir, son expérience, son témoignage, et à nous tous la capacité d'écouter et d'appliquer ce que nous apprendrons. Nous remettons ce temps entre tes mains, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je suis né pour régner. Rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour régner. C'est ma destinée. Je suis né pour régner. Rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour régner. Bonjour auditeurs et auditrices de l'émission L'éducation parlons-en. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois cette semaine. Alors encore une fois, nous avons une émission du tonnerre pour vous. Aujourd'hui, je suis seule derrière les micros. Ma co-animatrice Jenny n'est pas là aujourd'hui. Elle avait d'autres soucis aujourd'hui. Donc, je suis seule avec Dieu. Alors, aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une personne particulièrement inspirante, une personne que j'aime beaucoup, une personne qui a dédié une grande partie de son énergie, qui continue de dédier une grande partie de son énergie à une cause qui nous touche tous, qui touche la communauté, notre communauté, plus précisément nos jeunes. On parle de la santé mentale. Donc, la santé mentale de nos jeunes. Alors, notre invitée, donc, aujourd'hui, grâce à son engagement, elle a fondé un organisme qui œuvre activement pour briser les tabous, offrir des ressources et favoriser un environnement plus ouvert et bienveillant autour de la santé mentale. Alors, son parcours est un exemple vivant de résilience et de détermination. Elle partage aujourd'hui avec nous son expérience, son témoignage, ses actions et son appel à une plus grande prise en charge collective de ces enjeux. Alors, nous sommes ravis d'accueillir et de pouvoir échanger aujourd'hui avec Nadia Cénacle sur cette thématique essentielle. Bonjour Nadia. Bonsoir, ça va bien? Très bien, Nadia. Très heureuse de t'avoir dans notre studio aujourd'hui avec ton sourire éclatant.
Gloire à Dieu pour toi. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Nadia. Merci de m'avoir prise à votre belle émission. Très contente de t'avoir. Pour débuter, Nadia, peux-tu nous parler un peu de toi? Qui est Nadia et qu'est-ce qui t'a conduit à aller à créer un organisme sur la santé mentale? Qui est Nadia Sénac? Alors, bonsoir à vous tous. Nadia Sénac est cette jeune fille je suis une jeune maman monoparentale de 46 ans. Mes enfants ont 26 ans, 23 ans et 18 ans. Et je suis aussi foster mom de 2 beaux enfants. J'utilise mon histoire pour briser les sujets tabous de la communauté, les segments de la communauté. Alors, je suis tombée enceinte à l'âge de 16 ans. À 16 ans, quand je suis tombée enceinte, j'étais supposée de graduer. C'était ma dernière année pour graduer au secondaire et tout. Et je jouais aussi au basket, puis je voulais être avocate, procureure de la couronne du coup. Mais une fois que je suis tombée enceinte, ma mère m'a dit, Nadia, il faut que tu avortes. J'ai dit, mais mamie, tu m'as toujours dit qu'on ne doit pas avorter. Tu m'as dit, quand tu es enceinte, tu dois garder l'enfant. Elle m'a dit, tu veux garder l'enfant? J'ai dit, Nadia, au coin des familles, la famille va me juger, va me juger. J'ai dit, mamie, je veux garder l'enfant. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit, je vais te placer dans un centre, ils vont t'aider, puis je vais revenir te chercher. Elle m'a déposée dans le centre et je ne pensais pas que c'était la dernière fois que j'allais voir ma mère une fois placée dans le centre jeunesse. Tu avais 16 ans. J'avais 16 ans, 17 ans pratiquement. Et alors, du coup, après une semaine que je n'ai pas vu ma mère, j'ai demandé à la travailleuse sociale qui s'appelle Elisabeth Skuzinski, est-ce que tu peux aller chercher ma mère, m'amener voir ma mère, parce que c'est pas normal, elle n'est pas revenue me chercher. On a pris l'initiative, elle m'a amenée voir ma mère. La maison était vide. La voisine, elle m'a donné une lettre, elle m'a dit que maman m'a dit bonne chance et qu'il fallait que je m'organise par moi-même. Alors, je suis retournée dans le centre St. Mary's à Ottawa. Puis, j'ai dû apprendre à être une nouvelle personne, une nouvelle version de moi-même. Ma santé mentale, dans ce temps-là, j'étais à terre. Je me suis fait délaisser par ma mère. Mon père était irrejoignable. Alors, je ne savais pas comment faire. Aussi, quand mes amis ont annoncé à leurs parents que j'étais enceinte, alors leurs parents ne voulaient plus qu'ils se tiennent avec moi. J'étais crucifiée pratiquement parce que j'étais enceinte. Je n'étais plus la fille qui était bonne pour leur enfant. Alors, j'ai dû me remettre par moi-même de toutes ces actions-là. 8 ans passés, je suis tombée avec un diagnostic de cancer de l'intestin. OK. Wow. J'étais supposée aller faire une chirurgie bariatrique. J'ai fait la chirurgie. Après ça, ça ne s'est pas bien passé. Je suis retombée malade. On a retourné en dedans de mon intestin et on a vu que j'avais un cancer. J'ai dû j'étais en déni. Je ne savais pas que j'étais malade à ce point-là. Je vomissais du sang. Je ne savais pas pourquoi je vomissais du sang. Tu étais début vingtaine, là, 24, 25 ans? Non, dans le centre, j'ai 46 maintenant. Alors, c'était 8 ans passés. Du coup, je ne savais pas que j'étais si malade que ça. On m'a dit, comme ça, Madame Sénac, on va devoir vous hospitaliser. Vous êtes vraiment gravement malade et vous allez rester à l'hôpital. Dans ce temps-là, mes enfants étaient à la maison. Ils étaient encore en bas âge. Ils avaient peut-être 15. Mon autre fils avait 10 ans. Et la petite fille, ils étaient très jeunes. Ils ne savaient pas comment gérer une maison. Ils ne savaient rien. Ils ont été voir mes parents, ma mère, je vais dire. Et ma mère a dit, écoute, ta mère n'a pas voulu écouter les consignes. Elle est tombée enceinte sans se marier. C'est son problème. Elle va perdre tout. Laissez-la perdre tout. Du coup, quand j'étais à l'hôpital, Josh m'appelle. Il dit, maman, on va perdre la maison parce que je ne sais pas comment payer une maison. Je ne sais pas comment faire. J'ai appelé plusieurs organismes. Les organismes n'étaient pas disponibles à mon égard. OK. Et quand j'appelais de l'aide... Tu étais à Montréal ou encore à Ottawa? Non, j'étais ici, j'étais dans la Rive-Sud. D'accord. Et quand j'appelais les gens pour m'aider, il n'y avait pas personne qui était disponible pour m'aider. Alors, j'ai demandé le père de ma fille de prendre ma fille dans ses ailes. Mon garçon de Josh, Nicolas, lui qui a 23 ans, c'est des Italiens qui l'ont pris chez eux. Et Josh, lui qui était un peu plus vieux, ben, il a habité chez mon frère. Après ça, mon frère l'a mis dehors. Est-ce qu'il y avait des blondes? Alors, il est allé habiter toute seule dans un logement. Okay. Alors, j'ai tout perdu. Tout ce que j'avais dans mon logement à la maison, l'huissier est venu, ils ont tout mis dehors et j'étais rendue itinérante. Je travaillais quand même à l'hôpital. Je prenais ma douche en bas. Je ne disais pas aux gens qu'est-ce qui m'est arrivé. Un bon jour, le docteur m'accote en train de prendre ma douche en bas. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je prends ma douche. Il m'a dit, Nadia, tu sais que tu n'as pas d'affaire à prendre ta douche. Tu n'es pas un patient. Tu n'es pas une patiente. Tu n'es pas une patiente. Et non seulement tu n'es pas
un docteur. Mhm. Je ne vais pas prendre ta douche ici. Là, je vais expliquer ma situation. Le docteur m'a donné un chèque. Deux, trois docteurs se sont mis ensemble. Ils m'ont donné un chèque. Puis ils m'ont dit, va te ramasser, Nadia. Mm. C'est pas parce que tu as ces moments difficiles-là que tu vas laisser la vie t'enchaîner. Du coup, je n'arrivais pas à me remettre de tout ce qui se passait. Alors, j'ai passé à 3 tentatives de suicide. Ok. Non seulement que je n'arrivais pas à y croire que j'étais dans cette situation-là, je n'arrivais pas à y croire que j'avais une famille grande qui n'était pas là pour me prendre ou m'accueillir. Non seulement aussi que je vivais d'une famille, une grande famille chrétienne, mais les pasteurs, les diacres d'église, il n'y avait personne qui était là pour moi. Je pensais que j'étais capable de me relever, mais ce n'était pas le cas. Je m'ensombrais dans ma noirceur petit à petit, petit à petit. J'essayais d'expliquer ce que je vivais, mais personne ne comprenait ce que je vivais. Je me faisais plutôt juger. Oh, tu cherches de l'attention. Oh, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Alors, ce que j'essaie de briser dans la communauté, c'est que quand on ne va pas bien, c'est correct de dire qu'on ne va pas bien. C'est correct aussi d'aller chercher de l'aide. Puis moi, j'utilise mon histoire. Alors, j'ai parti mon organisme avec un associé qui s'appelle Jerry Carey. Okay. Je lui ai parlé de mon histoire. Puis il a dit, Nadia, on va partir ton organisme. Mais 4 ans passés, la fille de la travailleuse sociale qui a pris soin de moi, Elisabeth Skazinski, elle m'a contactée. Okay. Elle m'a dit, ma mère est mourante, elle veut te voir avant de partir. Wow. Je suis allée la voir. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Elle m'a dit, la même manière que j'ai trouvé ton diamant bleu, Nadia, va donner le diamant bleu à une autre personne. Alors, j'ai parti l'organisme Le Diamant Bleu de Nadia. Pourquoi j'ai pas compris la même manière que j'ai trouvé ton diamant bleu. Alors, ça voulait dire quoi? Alors, cette madame polonaise, elle m'a pris en dessous de ses ailes. Elle a perdu l'emploi au St. Mary's parce que quand tu es une travailleuse sociale, tu n'as pas le droit de prendre des jeunes en dessous de tes ailes. Elle est venue avec moi à l'hôpital. Elle m'a accompagnée. Elle était là au-delà de qu'est-ce qu'elle était intervenante. Cette intervenante était devenue ma mère. Elle était devenue mon mentor. Alors, elle a perdu son emploi. À cause de toi. À cause de moi. Puis quand elle est décédée, une des choses qu'elle m'a dit, c'est que je t'ai trouvé ton diamant bleu. Wow. Prends le diamant bleu et va le remettre à une autre personne qui aurait besoin autant d'aide que toi, j'ai t'ai aidé. C'est de là qu'est venu le nom de ton organisme, Diamant Bleu. Le diamant bleu de Nadia. Oui. D'accord. Wow. Quelle belle histoire, Nadia. Merci. Oh, c'est très émouvant. Wow. Du coup, vous savez, une des choses qui est importante pour moi, c'est que si je suis encore ici, c'est grâce à Dieu. Et Dieu m'a vraiment sauvée parce que j'étais partie. La dernière tentative de suicide que j'ai faite, je suis allée au pont Victoria. J'ai pris un taxi. Puis j'ai dit au taxi, tiens, donne cette lettre-là à mes enfants, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'adresse. Le chauffeur de taxi est un arabe, un marocain. Il m'a dit, Wallah, Nadia, Allah va pas être content si je te laisse faire sauter comme ça. Et je lui ai dit, écoute, c'est temps pour moi de partir parce que regarde où est-ce que je suis itinérante, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu tout ce que j'avais de tout précieux. Du coup, il m'a pris, il m'a tiré, il a dit, on va prier ensemble. Je sais, tu crois pas peut-être en Allah, mais on a un seul Dieu. On a prié ensemble. Il m'a aidée. Je suis retournée à l'hôpital. On m'a gardée. Puis c'était dur, c'était vraiment... Les réseaux sociaux, pour moi, m'ont aidée à me relever en écoutant les gens qui priaient, en écoutant les gens qui chantaient. Du coup, la personne que je suis devenue, c'est grâce à tout ce que j'ai entrepris. Toutes les gens que j'ai trouvés dans mon chemin m'ont rendue plus forte de jour en jour et je suis devenue le diamant bleu de Nadia. Wow. Et aujourd'hui, je vais quand même dire grâce parce que c'est sûr que tout ce que tu as vécu, c'est difficile, mais Dieu t'utilise aujourd'hui. On dit que Dieu ne gaspille jamais nos souffrances. Donc, Dieu utilise tes souffrances pour... Aujourd'hui, tu accompagnes des jeunes, tu aides les jeunes et toi, tu es la personne qui peut vraiment les comprendre à cause de ton vécu, à cause de ce que toi, tu as vécu. Tu peux comprendre ce que les jeunes vivent aujourd'hui. On est à l'émission L'éducation, parlons-en. Ça fait partie de l'éducation parce que dans nos classes, à l'école, dans nos écoles, on a plusieurs jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Les parents ne sont pas nécessairement au courant. Nous, les enseignants, est-ce qu'on est vraiment assez équipés pour les accompagner? On fait de notre mieux. Mais le fait que toi, tu aies créé cet organisme-là pour venir en aide à ces jeunes-là, je te dis chapeau, chapeau. Merci pour tout ce que tu fais, Nadia. Gloire à Dieu pour toi. Merci.
De retour à l'émission L'éducation, parlons-en sur les ondes de la radio La Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Alors aujourd'hui, nous parlons de la santé mentale chez nos jeunes dans nos écoles qui vivent de gros problèmes de santé mentale. Et comment est-ce que nous, comme communauté, on va dire communauté évangélique, parents, comment est-ce qu'on peut accompagner nos jeunes, comment est-ce qu'on peut les soutenir. Alors aujourd'hui, nous recevons donc une femme qui se bat, qui travaille fort pour accompagner ces jeunes-là. Donc, elle a créé un organisme, le Diamant Bleu de Nadia, qui porte son nom. Alors Nadia, selon toi, quels sont les défis spécifiques rencontrés par les jeunes d'aujourd'hui, particulièrement les jeunes de la communauté haïtienne? Je peux te dire que les défis que les jeunes rencontrent en ce moment dans la communauté, c'est l'anxiété, la dépression, le manque d'écoute de leurs parents, le manque de compréhension de leurs parents. Et moi, je parle à toute authenticité parce que je l'ai vécu. Aussi, une des choses que les parents de la communauté ne font pas, c'est donner l'amour à leurs enfants. On a besoin d'amour. Puis je vous dis franchement, en toute franchise, j'ai 46 ans. Le manque d'amour que je n'ai pas reçu de ma mère m'affecte jusqu'à présent. Tu sais, avoir des enfants, puis de dire à ton enfant, tu sais, Joshua, maman, je t'ai demandé un câlin, puis tu m'as encore donné, tu as de la misère à me donner le câlin. Il y a 26 ans, mon garçon. Puis tu sais, je lui dis, je te jure, Joshua, je vais te le donner le câlin. Mais c'est pas facile, guys, parce que tu l'as pas eu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais en même temps, tu sais, Nadia, je pense que très souvent, c'est pas parce que tu vois, toi, tu le vis, donc tu peux le comprendre. C'est pas parce que le parent ne veut pas donner de l'amour. C'est que je pense qu'il y a la façon qu'on a été élevé. Exactement. Moi, je regarde ma mère. Ma mère, elle était très malade. Puis je pense qu'elle est décédée peut-être moins d'un an après. Je lui avais demandé si elle m'aimait. Et elle m'avait répondu, au lieu de me dire oui, je t'aime, elle m'avait dit, bon, que j'en peux me parler, mon là, c'est pas petite moyen. Tu vois, c'est parce que c'est pas dans notre culture de dire à nos enfants qu'on les aime. Je dis ça sous toute réserve parce que c'est différent, ça dépend de toutes les familles. Mais ce sont des choses quand même qu'on apprend à faire. On peut apprendre à le faire. Même si on ne l'a pas appris, on apprend à le faire. Donc oui, les parents, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants, mais ils les aiment différemment de la façon que les parents nord-américains ou européens vont démontrer leur amour pour leurs enfants. Ils les aiment, mais il y a une façon de le démontrer qui est différente. C'est vrai. Mais une des choses que les jeunes ont besoin en ce moment, c'est de l'écoute, de la compréhension, surtout à l'école et surtout dans leur vie quotidienne. Si vous êtes une maman, un papa, même mon oncle ou ma tante, ou bien une marraine ou un parrain, prenez le temps de prendre le temps avec vos enfants, vos neveux, votre nièce. Parce que ça prend une petite minute de votre temps pour que vous êtes capable de sauver une vie. Exactement. Et cette vie-là que vous sauvez, vous pouvez donner cet amour inconditionnellement, cette écoute inconditionnellement à cet enfant-là. Il a besoin, quand un enfant saute tout le temps, ou il crie, il frappe, ça, c'est un cri qu'il a besoin d'attention. Cette attention-là, il a besoin de l'entendre de votre part, pas d'une autre personne, de votre part. C'est ce que je dis souvent, les enfants qui sont les plus turbulents, ils sont à la recherche, ils veulent de l'attention. Exactement. Si tu ne lui donnes pas de l'attention positive, il va chercher de l'attention négative. Exactement. Donc, si l'enfant... très souvent, ce qu'on va faire, on va réagir quand l'enfant fait quelque chose de mal, mais quand il agit bien, on ne le voit pas. C'est ce que je dis souvent à mes parents. L'enfant qui est parti de 40% et qui, au prochain bulletin, il y a un 45%, il faut le féliciter. Très souvent, l'enfant va avoir un 60%, mais ce n'est pas suffisant pour le parent. Je peux comprendre qu'on a de très grands rêves pour nos enfants, mais il faut aussi savoir c'est quoi les limites de mon enfant. Il faut bien connaître mon enfant pour savoir c'est quoi leurs limites. Et ce qui arrive aussi, c'est que on dirait que nos enfants n'ont pas droit à l'erreur aussi. Nous faisons des erreurs, mais nos enfants n'ont pas droit à l'erreur. Donc, on va les juger, on va les punir à la moindre erreur. Donc, c'est ça aussi qui va faire en sorte que l'enfant veut tellement plaire, l'enfant veut tellement être parfait
que ça peut nuire, ça peut mener à des problèmes de santé mentale aussi. Je ne sais pas si tu es Oui. d'accord avec moi, Je Nadia. suis tout à fait d'accord avec toi. Puis une des choses que j'ai remarqué aussi qui se passe beaucoup dans les écoles, c'est que si l'enfant, tu sais, on est tout le temps porté à dire « t'as pas fait ça correctement, t'as pas fait ci ». Mais c'est correct de dire à un enfant « tu sais chérie, je sais que t'as pas bien fait, mais on va réussir la prochaine fois ». C'est toujours important de donner des compliments aux enfants, de les rassurer Ouais. qu'on est là, on les écoute, en leur donnant des câlins, en leur écoutant, en leur donnant, prenez une journée par semaine, même 2 heures de temps par semaine. Oh chérie, on va aller prendre une marche ensemble. On va l'écouter, on va faire de la peinture, on va aller faire un sport ensemble. Quelque chose que l'enfant va se sentir en sécurité, pas à l'extrême. Moi, je vous dis franchement, je ne sentais pas la sécurité. Je me sentais... Ma mère m'a envoyée en Haïti et tout. J'ai vécu beaucoup de différentes patterns. Alors, cette résilience que j'ai en moi, ça m'a forcée à devenir la personne que je suis en ce moment. Et c'est important pour moi d'aider ma communauté et d'éduquer ma communauté, d'aller chercher des ressources, des outils pour aider nos jeunes de la communauté. C'est quoi les ressources? Tu parles de ressources. C'est quoi les ressources qui existent pour qu'on puisse accompagner nos jeunes? Là, le parent qui se rend compte que, bon, le jeune, ça s'en va à la dérive, on essaie de l'aider, mais on n'arrive pas. C'est quoi les ressources qui existent? Il y a plusieurs différents organismes. Moi, je peux vous dire que il y a l'organisme Le Moutier qui est près de chez moi à Rive-Sud. Okay. Il y a différents organismes que je peux vous référer. Et c'est pour ça que j'organise des salons de la santé mentale. Le salon de la santé mentale que j'organise pour les jeunes, je prends plusieurs différents organismes qui vont sur place, des intervenants qui sont là, puis qui vous outillent avec vos enfants, qui donnent des ateliers d'écoute, des ateliers d'écriture, des ateliers d'art. Il y a différents moyens qu'on peut rentrer en contact avec nos enfants. Nadia, je suis contente que tu l'aies mentionné. Donc, toi, depuis, ça fait, c'est la 3e édition ou la 2e? La 3e édition. Donc, Nadia organise depuis 3 ans le Salon de la santé mentale. Donc, ça réunit plusieurs intervenants qui partagent. Donc, il y a des ateliers aussi, si je ne m'abuse. Oui, j'ai des ateliers. Pour les jeunes ou pour les parents? Les parents et les jeunes. Et les jeunes. Alors, c'est des ateliers pour les deux. Et j'ai aussi des ateliers où est-ce que les jeunes, des panels où est-ce que les jeunes, ils parlent de comment ils se sentent. Et j'ai des ateliers où est-ce que les parents, eux autres, ils disent comment que eux autres se sentent. Puis, il y a des intervenants, il y aura des docteurs, il y aura des psychologues sur place, des psychoéducateurs, psychoéducatrices, des travailleurs sociaux qui sont là, puis qui vont vous outiller, puis qui vont vous donner des conseils. Et cette année, je suis heureuse de vous dire que j'ai le commissaire de la santé mentale qui va être là. Gloire à Dieu. Puis qu'il fait des recherches, surtout sur la communauté de la diversité de la culture noire. Puis qui va nous partager qu'est-ce qu'il a appris sur notre communauté comparativement à la communauté québécoise. OK. Nadia, c'est quoi les signes précoces de détresse mentale auxquels les parents devraient être attentifs chez leurs enfants? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le parent va se dire peut-être que je devrais consulter, peut-être que je devrais porter une attention particulière? L'enfant arrête de manger. Ou bien l'enfant mange trop, il mange ses émotions. L'enfant reste couché, il ne veut pas se réveiller. Okay. L'enfant, il pleure tout le temps. Il y a toujours une situation où est-ce qu'il pleure. Depuis qu'il y a des enfants à jeune âge, que je vais vous dire, 5 ans, qui tremblent des doigts. Okay. Depuis que vous voyez un enfant qui tremble des doigts, c'est parce qu'il vient de vivre un trauma. Un trauma que peut-être il n'est pas capable de verbaliser comment il se sent. Alors, il y a différents symptômes que vous pouvez voir. Un enfant qui reste là en bas, il ne veut pas vous parler. Il y a une situation qui se passe dans sa vie privée. Il y a toujours un moyen que vous pouvez savoir. Et comment le parent peut intervenir de manière appropriée? Parce qu'on n'est pas des experts quand même. Comment le parent peut intervenir? La première chose que vous devez faire, c'est de contacter un proche que vous faites confiance. Okay. Et il y a aussi des parents, des coachs pour parents immigrants. Comme toi et moi. Oui. On a fait notre formation ensemble. Oui, avec Myriam Kofi. Ouais. Et il y a aussi des professeurs qui sont à l'écoute aussi, des TES, des psychoéducateurs, psychoéducatrices, des travailleurs sociaux que vous avez confiance de la communauté. Moi, je peux référer aussi. Et il y a plusieurs organismes qui sont là pour vous. Qu'on est là, puis ils vont vous écouter. Parce que quand vous appelez tout de suite la police, il y a certains policiers qui sont pas... Ils peuvent pas gérer un jeune homme. Ils n'ont pas été formés Ils n'ont pour pas ça. été formés à un jeune homme en détresse.
Comme vous avez entendu, le jeune homme qui est de Repentigny qui a été abattu devant sa porte quand la maman est allée appeler la police pour chercher de l'aide. Ils l'ont abattu. Il pensait qu'il avait un arme sur lui, mais c'était pas qu'il avait un arme. Il était en détresse, il avait pris de la drogue, il était en psychose. Ils l'ont battu ou ils l'ont abattu? Ils l'ont abattu avec un arme. Il est décédé? Il est décédé. C'est Ok. triste parce que la maman, elle a voulu... Non, mais c'est pas la première fois. Je connais une fille aussi qu'on a abattu son fils aussi aux États-Unis parce que le jeune, il était dans la rue, il y avait un couteau, on l'a tué. Donc, mais comme parent, toi, dans cette position, tu l'as déjà vécu, comment tu aurais aimé que ta mère agisse? Ça aurait été quoi la manière appropriée que toi, tu aurais aimé qu'on te traite à ce moment-là? Vous savez, moi, j'aurais aimé que ma mère me dise, chérie, laisse-moi te dire qu'est-ce qu'il y a. On va trouver une alternative. Si tu veux pas garder l'enfant, ou bien je peux être là pour toi, je vais t'adresser, je vais te parler. J'aurais aimé qu'elle me prenne dans son bras, dans ses bras, pour me dire, je suis avec toi. Dire, Nadia, je t'aime. Je sais que c'est difficile. Voici qu'est-ce qu'il y a, A, B ou C. Tu as 3 choix. Mais pas juste me mettre dans un centre, puis tourner la tête, puis j'ai plus de mère, du jour au lendemain. Parce que c'est à cet âge-là que tu as besoin de ta mère. Exactement. C'est à cet âge-là que tu as besoin. Imaginez-vous, j'ai accouché de mes 3 enfants sans mère. On me dit que quand tu accouches, tu es supposé de marier ton ventre, de faire ci. J'ai pas eu ça, moi. J'ai pas eu de baby shower, moi. J'ai rien eu de tout cela. Alors, ce que j'essaie de vous faire comprendre, une mère, tu es une mère à toute ta vie. Exact. Que ton enfant a tombé enceinte ou pas, que tu sois chrétienne ou pas chrétienne, tu dois être là pour ton enfant. Aimer ton enfant, tout simplement. Aimer. Comme Dieu donner nous ça. aime, malgré, parce que nous, mon Dieu, le nombre de fois que nous avons péché, que nous avons désobéi, mais Dieu continue de nous aimer. Exactement. Donc, on devrait avoir aussi ce même amour pour nos enfants. C'est sûr que, bon, Nadia, toi, quand tu es tombée enceinte, tu n'étais pas encore à l'étape de la maladie mentale. Donc, un enfant qui est à cette étape-là, qui souffre, le parent qui voit son enfant souffrir. La première étape, oui, on appelle un intervenant et tout, mais on se comporte comment? Est-ce qu'il y a C'est de une lui façon? donner- Oui, il y a une manière de comporter. Alors, la première chose que tu fais, c'est de prendre ton enfant dans tes bras. Et la première Il va te repousser probablement. Il va peut-être te repousser, mais tu continues à chaque jour de lui dire, tu sais, disons qu'il s'appelle Antoine. Antoine, je t'aime. Antoine, je sais que tu vas pas bien, mais la porte, elle est là. Maman, laisse-moi tranquille. Oui, je comprends, je vais te laisser tranquille, chérie, mais je vais juste te dire que je suis là avec toi. Non, maman, tu ne comprends pas. Peut-être tu penses que je ne comprends pas, mais je suis là, mon écoute est là pour toi, chérie. Tout le temps lui dire, le rassurer. Il va te rejeter 1, 2, 3, mais le fait que tu es là et tu continues à lui dire que tu es là à son écoute, à un moment donné, tu vas voir, il va se tourner vers toi. Je pense que c'est important pour un enfant, puis je ne suis pas la meilleure maman du monde, mais il y a quelque chose qui, pour moi, qui a toujours été important de dire à mes enfants, c'est qu'il n'y a rien que tu puisses faire qui va faire en sorte que je ne t'aimerai plus. Rien. Je ne vais pas aimer peut-être l'action que tu as posée, l'action que tu poses, mais mon amour pour toi ne va jamais changer. Je pense que nos enfants ont besoin d'entendre ça. Puis, et c'est important. Vous voyez, je vous parle en ce moment, mais hier matin, mon garçon de 26 ans m'a contacté. Il m'a dit, maman, des fois, je pense que tu oublies que tu es un grand gars. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça, Josh? Il dit, parce que tu dis pas, je suis fière de toi, maman. Tu dis pas à Joshua que je t'aime. Puis tu vois, il a 26 ans, puis il m'a dit ça. Alors, juste pour vous dire qu'un enfant de 26 ans m'a dit, maman, j'aimerais ça que tu me dis je t'aime et je pense à toi ou continue ton bon chemin. Alors, c'est important. Tu sais que ça ne vient pas naturellement, hein? Ça ne vient pas naturellement parce que nous, on ne l'a pas eu. C'est quelque chose, en tout cas, moi, je n'ai pas eu, toi non plus, tu ne l'as pas eu. Ça ne vient pas naturellement. Il faut se faire des rappels. Oui. Moi, il y a des fois, mon fils, il sort, puis je cours après lui. Alex, je t'aime. Pour moi, tu sais, c'est comme je me dis, c'est important que je lui dise. Quand j'oublie, je me fais comme des petits rappels. N'oublie pas de lui dire que tu l'aimes. N'oublie pas de dire à Annick que tu l'aimes. Parce que nos enfants ont besoin de l'entendre. Nous, on ne l'a pas entendu. Moi, j'ai tout essayé. Je te dis, jusqu'au dernier jour, de demander à ma mère, de la forcer à me dire qu'elle m'aimait. Elle n'a pas pu. Ce qu'elle m'a répondu, qui j'en peux me parler, c'est pas petite moyen, mais de me dire, oh, ben oui, Raymond. Tu sais, ça a été. C'est difficile. C'est difficile, mais c'est pas de sa faute. Non, parce C'est que pas de sa faute. moi, j'avais de la haine envers ma mère pendant plusieurs années. Une des choses que je veux vous dire, c'est que je la détestais.
parce qu'elle ne me donnait pas cet amour, l'abandon que j'ai reçu d'elle, le rejet que j'ai reçu d'elle. C'était quelque chose qui était enfoui en dedans de moi. Mais quand j'ai su que ma grand-mère a eu 18 enfants, Oh, 18. puis les 18 enfants, elle n'a pas donné d'amour à ses enfants. Ben non, elle n'avait pas Alors, le temps. elle n'avait pas le temps. Mm. Et puis là, ma mère, elle n'a pas eu d'amour. Alors, elle a reproduit ce qu'elle a eu de ses parents. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'elle a reçu? La reproduction. Alors, moi, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est que pour notre prochaine génération, de briser les stigmas qu'on a eus de nos parents et de redonner cet amour différemment. Alors, de lui donner cet amour et de ne pas reproduire ce qu'on a vécu dans notre jeunesse et de le redonner d'une autre manière. On sait qu'ils nous ont aimés, nos parents, ils nous ont aimés différemment. Oui. Aussi, très souvent, ce qu'on a tendance à faire aussi, c'est que l'enfant qui agit mal, on va lui dire, tu ne seras jamais rien dans ta vie. C'est ça que j'ai eu, moi. Voilà. On pense bien faire, on pense comme pousser l'enfant à avoir honte, à se dire, je devrais faire mieux. Non, c'est l'effet contraire ce que ça fait. Puis je vais vous dire, à ceux qui m'écoutent, toi qui m'écoutes, toi, le jeune ou la maman ou le papa, une des choses que j'aimerais que vous compreniez, c'est que j'ai commencé mon organisme, le Diamant Bleu de Nadia, et jusqu'à présent, certains de ma famille chrétienne me disent, ah, t'es rien, tu vas jamais rien devenir, même avec ton organisme, tu vas rien devenir. Vous savez quelque chose? J'ai lu dans la Bible, Dieu, il est mon père, il est ma mère. Alors, avec la grâce de Dieu, je suis devenue cette femme que vous voyez devant en ce moment qui vous parle. Alors, même si que tu penses que tes parents peut-être te donnent pas cette énergie de continuer, moi, le Diamant Bleu de Nadia, moi, Nadia Sena, te donne cette énergie et je te suis dans ton parcours et je vais t'aider avec ton rêve. Parce que le pouvoir de rêver, c'est puissant. Avec la grâce de Dieu et la parole de Dieu, c'est tellement puissant, vous ne savez pas à quel point. Des fois, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Alors, je vous rappelle que vous écoutez l'émission L'éducation, parlons-en sur les ondes de la radio La Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Aujourd'hui, nous accueillons Nadia Sénacle, qui est une coach qui fait un travail extraordinaire, surtout au niveau de la santé mentale de nos jeunes. Alors moi, comme enseignante, je le vis, je pourrais même dire au quotidien, des jeunes qui sont en difficulté, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'être aidés, d'être aimés, d'être compris. Donc, je remercie le Seigneur pour ce travail que tu fais, ce travail de sensibilisation au sein de la communauté, notre communauté. Nadia, quand on parle de la communauté chrétienne, la communauté évangélique, on sait que c'est un sujet extrêmement tabou. De parler de problèmes de santé mentale. C'est comme un sujet qu'on préfère éviter, mettre de côté, mais ça fait partie de la vie malheureusement, puis on le vit quand même. Peut-être qu'on ne veut pas le nommer, on ne veut pas mettre un nom dessus, mais c'est une réalité. C'est une réalité, peu importe les milieux. Selon toi, Nadia, c'est quoi l'impact de la foi chrétienne au niveau de l'enseignement biblique? Selon toi, ça serait quoi dans nos églises? Comment est-ce qu'on pourrait, comme communauté chrétienne, accompagner les gens qui ont un problème de santé mentale, selon toi? Selon moi, la première chose que les églises devraient faire, c'est de ne pas juger un enfant en détresse. C'est de ne pas le regarder tout croche. C'est de prendre cet enfant puis de lui dire, je suis là avec toi. De l'écouter. Comment je pourrais te dire? J'avais pris des notes et puis une des choses que j'avais écrit à un enfant, si c'est possible avec toi, je vais le lire un peu. Oui, vas-y. Si tu te sens perdu, seul ou en souffrance, sache que tu n'es pas seul. La vie peut parfois être écrasante et il est normal de se sentir submergé. Mais rappelle-toi que Dieu est toujours à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles. N'hésite pas à parler, ouvrir ton cœur à quelqu'un que tu as confiance. Peut soulager ton poids immense, que ce soit un ami, un membre de ta famille ou un pasteur. Et ce que vous ne savez pas, guys, que tu sois un pasteur ou quelqu'un, un diacre de l'Église, un membre de l'Église, une sœur de l'Église, un frère d'Église,
il n'y a personne qui a le droit de te juger. Cette personne doit te prendre par la main et te diriger et te dire comme ça, je t'écoute. De chercher ta lumière dans la prière. Moi, cette lumière m'a aidée. Je vous dis franchement, avant, j'étais fâchée contre Dieu. Parce que je me suis dit, Dieu, tu m'as mis une mère qui m'a laissée, qui m'a abandonnée. J'ai vécu ce rejet intense. Mais laissez-moi vous dire, j'ai 46 ans, j'ai été chercher de l'aide. Non seulement avec Régine Kouakou, avec un psychologue, avec des gens qui m'ont entourée, qui m'ont guidée, m'ont donné ce cheminement, cette force. Et si je suis là aujourd'hui devant vous et je vous parle, c'est avec grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nadia, selon toi, c'est quoi les facteurs, selon toi, qui contribuent à la détérioration de la santé mentale chez nos jeunes en particulier? Je pense que c'est vraiment la pression de l'extérieur. Tu sais, quand tu es un jeune, puis tu regardes d'autres jeunes habillés, puis là, tu vois, toi, ta mère, tu n'as pas acheté des souliers, ou ta mère, tu n'as pas acheté qu'est-ce que tu veux, ou bien tu n'as pas des bonnes notes à l'école, puis là, ta mère te dit, t'es crétin ou t'es crétine. Vous savez, guys, les paroles, ça brise. Tout à fait. Dis seulement une parole, et tu vas voir qu'est-ce qui peut t'amener. Moi, maman me disait toujours que t'es égarée, t'es grosse, tu vas jamais rien aboutir. Je me débattais pour lui montrer que je n'étais pas cette fille qu'elle disait tout le temps. Tu sais, j'essayais de lui dire, jusqu'à présent, j'ai 46 ans, elle dit, ah, tu sais, tes frères, là, tes frères sont plus hauts que toi. J'ai dit, maman, peut-être pour toi, mes frères sont plus hauts que moi. Plus haut dans quel sens? Comme ils ont acheté une maison, moi, j'ai pas Ok. acheté de maison. OK, donc ils ont mieux réussi leur vie Ils ont mieux réussi que toi. Ils sont mariés. Moi, je suis pas encore mariée. OK. Alors, pour elle, c'est comme si j'ai pas abouti où est-ce que je devrais être. Mais pour moi, avec la grâce de Dieu, je suis fière de dire que je suis fière de qui je suis. J'ai pas besoin de cet accomplissement encore. Avant, j'avais besoin d'entendre ma mère me dire « Oh, Nadia, tu es devenue telle chose. » Donc, Mais- elle t'a fait croire que si tu n'as pas réalisé tout ça, donc t'es rien. Exactement. Mais là, j'ai appris, je suis une femme entrepreneuse. T'es une femme t'es la fille, t'es une princesse de l'Éternel. Je suis une princesse de l'Éternel. Une créature si merveilleuse, créée par un Dieu merveilleux. Merci. Et puis, je donne à la communauté ce que je n'ai pas eu quand j'étais jeune. Alors, pour moi, ça, c'est $1 million plus fort que d'autres choses. Dieu ne t'a pas condamné. Il ne m'a pas condamné, il m'a donné encore plus de force de continuer à persévérer. Wow. Nadia, est-ce que tu penses qu'il y a des causes culturelles ou sociales particulières Oui. aux problèmes de santé mentale? Oui, parce que j'ai remarqué que quand j'étais malade puis j'étais en dépression, la famille disait « Ah, c'est Satan qui vient de sauver. Et je disais que c'était pas Satan. Je leur disais que j'étais vraiment malade. Mais ils me disaient « Non, 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 c'est parce que tu n'étais pas mariée. Tu as Satan c'est où? Ou bien Madichon, ou bien ci, ou bien ça. » Puis moi, je disais « Tu sais quoi, je ne vais pas vous écouter. Parce que moi, j'ai besoin d'aide. Je vais aller voir un docteur. Puis le docteur va me conseiller quoi faire. Mais tu as quand même pu avoir cette lucidité-là pour aller consulter. Mais il y en a qui ne l'ont pas, cette lucidité-là. Alors, ceux qui n'ont pas lucidité, moi, je vous conseille fortement d'aller voir un médecin. Parce que ce n'est pas tes parents qui vont décider qu'est-ce que tu as besoin vraiment. C'est ton corps qui te parle et qui te demande d'aller chercher de l'aide. Parce que quand tu restes assis, tu n'es pas capable de te lever, tu n'es pas capable de manger. Quoi faire dans ce temps-là? Peux-tu nous donner un peu en détail, Nadia, ce que tu fais au sein de ton organisme? Puis si quelqu'un veut te rejoindre, comment est-ce qu'on le fait? C'est quoi les coordonnées? Alors, dans mon organisme, on offre des ateliers aussi. On accompagne les jeunes dans certains aspects. S'il y en a qui ont besoin d'être accompagnés à l'école, s'il y en a qui ont besoin d'être accompagnés à la maison. Moi, en étant coach pour parents immigrants, j'accompagne beaucoup les gens, les familles. Vous pouvez me rejoindre dans les réseaux sociaux, le Diamant Bleu de Nadia avec un Y. Mon numéro de téléphone, c'est le 514-463-5846. Ça, c'est mon numéro normal. Mais sur WhatsApp, c'est le 438-355-2668. Et vous pouvez me rejoindre en tout temps. Et une chose que je peux vous dire, si je ne suis pas capable de vous accompagner, je vais vous référer à d'autres alternatives. Il y a l'organisme L'Alternative. Ils sont un centre alternatif avec plusieurs personnes de la communauté, avec un psychologue, travailleur social, infirmière en santé mentale, qui sont là aussi, qui peuvent vous assister. Il y a plusieurs différents organismes. Vous n'êtes pas seul.
il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous. Mais le jeune, si un jeune veut aller chercher de l'aide, quelles sont les ressources? Les ressources, la première chose que tu dois faire, c'est peser 988 de ton cellulaire. 988? 988. C'est la première fois que j'entends ça. En place C'est de quoi peser- exactement? c'est le carré, c'est nouveau. C'est Ok. 3 numéros. En place de faire 911, tu peux faire le 911, mais là, maintenant, pour la santé mentale, la détresse, c'est le 988. Ah, c'est bon à savoir. C'est alors 988 pour les problèmes de santé mentale. Oui, exactement. Donc, c'est une ligne... c'est une ligne d'écoute 24 sur uniquement. 24. Oui, uniquement. OK. Alors, si tu es en détresse, tu penses au suicide, tu ne sais pas quoi faire, tu Mhm. fais 988, ils vont venir t'accompagner tout de suite. Ils viennent à la maison, Ils ils viennent à vont la chercher le jeune. Oui, ils Ok. viennent chercher le jeune, on l'amène dans une place en sécurité. Et C'est on- pas la police qui se présente, là. Non, c'est vraiment pas. La plupart du temps, c'est pas la police. C'est qui ces gens-là? Il y a des, il y a- C'est il y a à des fois, l'hôpital, c'est comme il y a des fois, c'est la police, mais des policiers qui ont été formé. formés. Mhm. Comment gérer cette situation-là. OK. Alors, il y a des intervenants, il y a différentes personnes qui sont là pour vous assister. Mhm. Ça, c'est pour les jeunes et le parent aussi. Le Oui. parent peut appeler sur cette ligne-là aussi. Mais c'est pas seulement une ligne d'écoute. Ce sont vraiment des intervenants qui peuvent se déplacer. Exactement. OK. Mais si c'est uniquement quelqu'un qui a besoin de parler, de s'exprimer, de dire ce qu'il vit, c'est le même numéro Le à même composer. numéro. Le même numéro, puis on va vous référer à des organismes qui vont être là, puis qui vont vous écouter aussi. OK. Mais gloire à Dieu. Donc, c'est récent tout ça. C'est tout cette récent, oui. ligne-là. OK. Est-ce que c'est parce qu'on s'est rendu compte que ça a augmenté, il y a plus Ça- de ça jeunes veut- qui ont des problèmes de santé mentale, ou c'est plutôt parce que, bon, il y a plus de diagnostics, on se penche beaucoup plus sur la problématique, ou ça a vraiment augmenté? Non, ça a vraiment augmenté. Mhm. Il y a des jeunes entre 6 ans et 8 ans qui se suicident, si vous ne le saviez pas. Mhm. 6 ans et 8 ans. Mais est-ce qu'on sait ce qui a fait en sorte que ça a été Ça peut- augmenté? Ça peut être la violence, ça peut être l'anxiété. Qu'est-ce que l'enfant vit à la maison? Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait plus de violence qu'il y a 10 ans, il y a 15 Le ans? manque de communication, l'intimidation à l'école peut créer cette indépendance aussi. Mhm. Ils ne sont pas capables de parler à un professeur, ils ne sont pas capables de parler à quelqu'un, ils se renferment, ils se renferment. Alors, tout ça, ce sont des causes. Est-ce que ça pourrait être lié un peu à la technologie? Parce qu'on se parle de moins en moins, on est assis à la même table, mais chaque personne a son téléphone, donc on n'a pas le temps ni de parler ni d'écouter. Est-ce que ça pourrait être un des Moi, je facteurs? dis que oui. Moi, je trouve que le cellulaire, les tablettes ont vraiment une grosse influence sur nos jeunes. Puis une des choses qui est importante, comme moi à la maison, là, quand mes jeunes viennent chez moi, je dis de poser le cellulaire en avant. Mhm. Le cellulaire est déposé en avant parce que les jeunes sont toujours sur le cellulaire. Moi, si je veux manger à la table, là, je veux que tout le monde se concentre sur nous autres, puis on parle. Je veux pas qu'à un moment, je regarde une vidéo. Non, je veux pas ça. Il y a le manque de communication. Il y a beaucoup de Est-ce manque de communication. Est-ce que tu as déjà rencontré des jeunes qui sont victimes d'intimidation Oui. et que ça pourrait faire en sorte que le jeune puisse sombrer dans la maladie mentale? Je peux vous dire que oui, j'ai rencontré plusieurs jeunes qui ont vécu l'intimidation. Et même que j'ai des petits-neveux et des petits-nièces qui intimident certaines des fois d'autres jeunes. Puis c'est pour ça que c'est important que l'éducation, ça vient de la maison. C'est important que nous, en tant que parents, de parler à nos enfants, de leur faire comprendre que c'est inacceptable d'intimider un autre enfant pour sa grosseur, sa couleur de peau, ses cheveux, la manière qu'il s'habille, ses souliers. C'est inacceptable. Il y a la cyberintimidation aussi qui est tellement facile parce que tous les jeunes ont un téléphone puis c'est très facile d'intimider. On se cache Derrière les réseaux derrière sociaux. les réseaux sociaux et puis on intimide, on dit Est-ce que n'importe vous quoi. saviez maintenant que même ceux qui se cachent derrière les réseaux sociaux, Ils peuvent être être retracés avec le IP? Que même si que vous mettez des affaires de cacher le IP, on est capable de vous retracer. On a trouvé un petit jeune dernièrement à l'entremise de son PS4. Il faisait des menaces d'intimidation, puis on l'a trouvé avec son PS4. Alors, ce n'est pas un PS4 ou bien Snapchat ou bien Instagram, on va vous retrouver quand même. Donc, Nadia, tu nous as parlé des ressources que vous avez, mais au niveau de la communauté haïtienne, sais-tu s'il y a des ressources communautaires pour accompagner ces jeunes-là? Pour vous dire la vérité, j'en connais pas beaucoup. Est-ce qu'il y en existe au moins une? Mais je sais qu'il y a Will to Rise. Lui, il fait beaucoup de... Lui, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Et je sais qu'il y a aussi Hors Pair.
Au Avec- père aussi, c'est pour les hommes. Je ne sais pas, mais on dirait que depuis quelque temps, les hommes de la communauté se prennent beaucoup en main. Oui. Au contraire, je vais participer au gala pour les hommes d'impact. Je vais remettre le prix de l'éducation à un homme d'impact en éducation Ah, wow. le 8 février prochain, oui. Je trouve qu'ils se prennent en main. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont organisées pour les hommes. Les hommes se prennent en main. Ils ont compris qu'il y avait un besoin. Mais ce que moi, je trouve qui manque dans la communauté, c'est l'accompagnement pour nos jeunes garçons. Non, il y en a quand Ah même. oui? Il y en a quand Ok. même. Je connais que quelques organismes qui accompagnent les jeunes garçons. Mhm, Il faut juste savoir qui sont ces organismes-là. mhm. Moi, je peux vous référer. Je sais qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Shilov Métellus, qui fait beaucoup de trucs avec des jeunes garçons, OK. qui aide les garçons aussi de la communauté. Mhm. Je sais aussi qu'il y a Bruno Dorilas, Oui, Bruno, oui. que je sais que je connais très bien, Mhm. qui est un coach. Non seulement qui est un coach, qui est un papa exemplaire. Puis, il est aussi un travailleur social. Puis, il aide beaucoup les jeunes de la communauté quand même. Mhm. Il y en a beaucoup. Il y a différentes. Il y a aussi Repères Oui, repère, avec j'en ai Sabine entendu Duclerc. Je ne parler. sais pas si vous connaissez, mais Mhm. il y a beaucoup de trucs aussi là-bas pour les jeunes OK, hommes. OK. Alors, il y a différents organismes. Il faut juste savoir qui sont. Et puis, moi, bientôt, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est de sortir une liste d'organismes de la communauté puis de le mettre dans mes réseaux sociaux pour que les jeunes voient qu'il y a différentes places que vous pouvez aller. Oh, wow. Ce que je veux que les jeunes comprennent, Mhm. dans les organismes que je veux qu'ils comprennent, il y en a beaucoup, je veux que les jeunes se sentent en sécurité. Parce que des fois, il y a des organismes qui mettent des masques, puis les masques tombent après comme sécurité. Mhm. C'est important d'être là pour nos jeunes. Mhm. Parce que nos jeunes, c'est eux le lendemain. Mhm. Alors, ils ont besoin de cet accompagnement. Ils ont besoin de cette sécurité Mhm. de nous, pas de les laisser tomber. Mhm. Comme je l'ai toujours dit, les jeunes qui sont les plus difficiles, ce sont les jeunes qui ont le plus besoin d'amour parce que c'est leur façon de s'exprimer. C'est un appel à l'aide, c'est un appel pour dire j'ai besoin d'aide. Nadia, quel message d'espoir et d'encouragement tu souhaites transmettre aux familles qui nous écoutent aujourd'hui, surtout celles qui sont confrontées à des situations difficiles? Un message d'espoir. Je peux lire mon message? Oui, Attends. bien sûr. Un message d'espoir pour encourager les familles, pour leur faire savoir, vous n'êtes pas seuls. On vous entend, on vous écoute et on veut vous accompagner. Donc, les familles qui vivent des périodes vraiment difficiles, qui ne savent pas où donner la tête, qui ont tout essayé peut-être, mais qu'il n'y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je vais leur dire... attendez, je vais vous dire. Excusez-moi, j'ai écrit quelque chose là. Non, c'est correct. Alors, Alors, chers amis, dans les moments difficiles, il est essentiel de se rappeler que l'espoir est une lumière qui ne s'éteint jamais. Peu importe les défis que vous traversez, sachez qu'il y a toujours une raison de croire à un avenir meilleur. Chaque jour est une nouvelle opportunité de recommencer, de grandir et de se relever. Les tempêtes de la vie peuvent sembler écrasantes, mais elles ne durent jamais, éternellement. Avec le temps, le soleil, il finit toujours par percer les nuages. Moi, en passant, j'ai une tumeur au cerveau. J'ai oublié d'en parler. Et ma tumeur au cerveau ne me définit pas. Une des choses qui est importante que je veux que les gens sachent, c'est que j'oublie facilement. Les gens pensent que je fais exprès, mais c'est vraiment en raison de ma tumeur au cerveau que j'oublie. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, partagez vos rêves et vos luttes et n'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Parce que moi, j'avais ce défi-là que je ne voulais jamais demander de l'aide. Je restais dans mon coin et je ne voulais pas aller demander de l'aide. Accrochez-vous à votre passion, vos rêves et vos aspirations. Mais les plus petits pas peuvent conduire à de grandes transformations. Ayez foi, vous-même et en votre potentiel, car chaque pas vers l'avant, aussi petit soit-il, est un pas vers la lumière. Rappelez-vous, l'espoir est un choix que nous ne pouvons pas faire chaque jour. Choisissez d'espérer et ne laissez cette lumière guider vos pas. gloire à Dieu. Aurais-tu un petit message pour les parents, pour notre communauté évangélique? À toutes les parents chrétiennes, j'aimerais que vous sachiez que je vous aime énormément. Malgré que j'ai vécu le rejet de ma communauté en tant que dans la chrétienté, j'aimerais que vous sachiez que soyez là pour vos prochains. Prenez la main de ce jeune
que ce soit vos enfants ou pas vos enfants, guidez-leur, donnez-leur cette lumière. Donnez-leur des mots d'encouragement. Dites-leur que je suis là. Dites-leur, sœur Intel, je suis là pour toi. Frère, je suis là pour toi. Ne te laisse pas décourager. Si tu as besoin, écoute, je suis là. Mais ne le jugez pas, ne le crucifiez pas. Juste de lui donner cet amour inconditionnellement. C'est juste ça qu'il a besoin de vous. Parce que très souvent, on peut avoir des comportements envers la jeunesse, envers les jeunes, qui vont faire en sorte que les jeunes vont fuir. Exactement. Le jeune va avoir un comportement, peut-être une jupe trop courte, peut-être un pantalon trop serré, et puis on va avoir un regard. Mais il faut On pas va le dire regarder. quelque chose aux jeunes, C'est- tandis que ce jeune-là, c'est celui qui a besoin d'amour. C'est le jeune qui a Exactement. besoin d'être aimé, c'est le jeune qui a besoin d'être compris. Donc, ça serait plutôt d'accompagner ce jeune-là, mais avec beaucoup d'amour. d'amour. Beaucoup d'amour. Et je vous dis, l'habit ne fait pas le moine. Hein. N'oubliez pas, un jeune qui a... Moi, je ne vais jamais oublier ça. J'ai travaillé pour un organisme où est-ce que les jeunes avaient plein de tatous, puis il y avait un autre jeune qui n'avait pas de tatou. Ils n'ont pas pris le jeune qui avait des tatous parce qu'ils ont dit « Ah, lui, ça doit être un vagabond. » Alors, ils ont pris le jeune qui n'avait pas de tatou. Mais le jeune qui n'avait pas de tatou a volé toute la compagnie. Bon. Alors, imaginez-vous qu'ils ont été crucifiés, jugés sans savoir. C'est important de ne pas juger un être humain. C'est important de juste laisser ces jeunes-là vivre et laissez-leur s'exprimer de la manière qu'ils veulent. Juste accompagnez-leur, prenez la main, puis dites-leur « Je suis avec toi ». Pour les professionnels de l'éducation qui t'écoutent, qu'est-ce que tu aurais comme message pour nous? Ayez de la patience, guys. À toutes les éducations, les professeurs, s'il vous plaît, prenez le temps d'avoir cette patience avec vos élèves. Quand vous voyez un élève il est mal habillé ou bien il n'a pas de lunch, dis-toi, viens me voir, j'ai quelque chose pour toi. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Prenez le temps de comprendre cet enfant-là en place de le juger. Parce que peut-être son parent n'a pas de la nourriture. Il n'est pas capable de verbaliser qu'il n'y a pas de nourriture. Alors, prenez le temps, écoutez-leur et donnez-leur votre petit diamant. Oh, j'aime trop ça. Donnez-leur votre petit diamant, ce petit diamant bleu de Nadia qu'elle a reçu. Toi, c'est un diamant que tu as reçu de celle qui a décidé de prendre soin de toi. Tu vois, c'est aussi ça, hein? Quand on est enfant de Dieu, peut-être que tu as été abandonné parce que la parole nous dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et c'est vraiment ce qui a été fait. Je pense que Dieu te l'a prouvé. Tu as peut-être été abandonné par ta mère, mais Dieu a envoyé un ange qui a pris soin de toi. Et aujourd'hui, tu peux en témoigner. Et aujourd'hui, c'est toi, tu es cet ange-là aujourd'hui qui accompagne d'autres jeunes. Donc, tu vois, tes souffrances ne sont pas vaines. Dieu les a utilisées pour aider d'autres jeunes aujourd'hui. Gloire à Dieu. Merci. Alors, ma belle Nadia, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre émission. Je pense que j'aurais passé toute la journée à discuter avec toi et j'espère que tu pourras revenir pour nous donner les résultats de ton salon. On espère que ça va bien se passer. Donc, c'est au Cégep à Onsic aujourd'hui. Aujourd'hui, donc au Cégep à Onsic, c'est de midi à 9h. Jusqu'à 9h du soir? 9h du soir. OK, super. Donc, au Cégep à Onsic. Et il y a un coût? C'est 25 $ pour le ticket. Et c'est 25 $ par famille. Et 35 $ si vous voulez de la nourriture. Okay. Puis, il y aura une garderie sur place. Il va y avoir des ateliers pour parents et enfants. Il va y avoir des prestations, alors des personnes qui vont chanter, louer et tout. Et il va y avoir des conférencières et des panels. Mon Dieu, ça vaut vraiment la peine. Là. Il n'est pas trop tard. Let's go, dépêchez-vous de vous y rendre. Alors, c'est tout le temps que nous avons. Donc, merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Nous espérons que cette discussion vous a été utile et qu'elle a ouvert des portes vers une meilleure compréhension de la santé mentale chez nos jeunes. Rappelez-vous, nous sommes tous appelés à être des soutiens et des guides pour nos jeunes dans ce monde parfois difficile. N'oublions jamais que dans la foi et avec l'amour de Dieu, il y a toujours de l'espoir et des solutions. Alors nous vous encourageons, parents, chère communauté,
à continuer à être attentif aux besoins de nos enfants, de nos jeunes, qu'ils soient vos enfants biologiques ou que vous soyez des pères, des mères spirituelles. Nous vous encourageons donc à chercher les ressources disponibles pour les accompagner. Merci encore une fois à Nadia pour sa précieuse contribution et à vous, chers auditeurs, pour votre présence aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Avant de quitter, nous allons remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous a permis de passer ensemble. Alors, courbons nos fronts. Seigneur, nous te remercions pour cette conversation éclairante et pour les précieuses informations que nous avons reçues aujourd'hui. Merci pour Nadia et pour son travail afin d'aider nos jeunes à surmonter leurs défis de santé mentale. Nous te demandons de bénir chaque famille qui nous a écoutés, de leur donner la sagesse et la force pour soutenir leurs enfants, pour soutenir les enfants que Dieu aura mis sur notre chemin. Que ta paix qui dépasse toute compréhension remplisse les cœurs et les esprits de nos jeunes et de toutes les familles. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors, merci Nadia. Merci frère Jackson. Merci à vos auditeurs et auditrices de nous avoir accueillis chez vous. Nous vous disons à la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci. Merci.